Je pense que la Chine et la France doivent en effet travailler sur un certain nombre de défis du monde moderne. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la transition écologique et il y a aussi la réflexion sur le multilatéralisme. Je pense qu'il nous faut harmoniser nos positions d'avenir et donc avoir un dialogue qui est un dialogue d'avenir, non seulement sur ce qui se passe actuellement en matière de recherche, mais aussi sur les prospectives de ce que sera notre monde en 2040, en 2050. Je pense que l'intelligence artificielle est un sujet de coopération très important et de voir comment nous pouvons avoir une régulation partagée. On ne pourra pas développer l'intelligence artificielle dans le monde sans que l'Europe ou sans que la Chine participe à une certaine forme de régulation. Parce que l'intelligence artificielle va nous apporter des solutions formidables pour la santé, pour la recherche, pour beaucoup de sujets technologiques. Mais en même temps, elle pose un certain nombre de questions sur la fragilité, que la dimension humaine de nos sociétés soit bien respectée. Et donc, nous avons là une réflexion commune à partager. Je pense que c'est une clé de la relation franco-chinoise, c'est-à-dire de ne pas rester focusé, ne pas rester seulement centré sur les sujets d'aujourd'hui. On peut avoir aujourd'hui des sujets qui nous séparent, on peut avoir dans l'actualité des divergences. Ce qui compte, c'est de partager ensemble une vision d'avenir. Et c'est de choisir les grands sujets de transformation. Notre monde est soumis à des transformations extrêmement rapides. La Chine est habituée à la rapidité, mais nous le sommes moins en Europe. Mais la transition écologique va très très vite. L'information va très très vite également. L'intelligence artificielle se multiplie à des vitesses sidérales. Dans ce contexte-là, ce qui compte, c'est que la Chine et la France réfléchissent ensemble à cet horizon qui n'est pas trop loin. Je pense à 2040. En 2040, quelle sera la coopération sino-française? Cette coopération, elle devra apporter des solutions partagées quant à la régulation des transformations du monde, notamment dans les grands domaines qui sont en bouleversement, l'IA, mais aussi la santé, mais aussi les transports, un certain nombre de grands sujets sur lesquels la dimension humaine de nos civilisations doit être défendue pour que la technologie soit dominée par l'humain et que ce ne soit pas l'humain qui est dominé par la technologie.